jusqu'à ce jour, à travers nos différents réseaux sociaux, on continue toujours de recevoir des scams, des messages visant à ce que on ait enfreindre une règle ou une loi. Or, ce qui n'est pas le cas. Déjà comme anecdote, tout récemment sur TikTok, je pense, bien que je n'aime pas trop ce réseau social, il faut dire que c'est un aîné qui m'a conseillé d'essayer de mettre nos vidéos sur TikTok, puisqu'il trouvait ça intéressant. Puisque personnellement, il faut savoir que je n'aime pas trop TikTok. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas trop. Donc une fois qu'on a commencé à postuler un peu partout, une vidéo sur TikTok, déjà au début on recevait des messages, des notifications disant qu'on n'est pas en norme, en conformité. Et pour ces premiers cas-là, nous avons contesté. Puisque lorsqu'on vous envoie cette notification, vous avez la possibilité de rectifier, de dire que vous n'êtes pas d'accord et vous expliquer tant. Donc, on a essayé de faire cela avec certaines vidéos et ça a marché. Après tout, ils ont débloqué. Mais il y a eu certaines vidéos jusqu'à ce jour qui sont toujours restées bloquées. De la même manière, lorsque vous prenez sur YouTube également, nous avons ce problème. Lorsqu'on essaie de partager certaines informations à travers toujours ces vidéos-là, YouTube bloque ces vidéos pour des raisons inconnues. Également, Facebook, ainsi de suite. C'est pour vous dire aujourd'hui, du jour au lendemain, tout ce que nous faisons là, actuellement, peut disparaître sans laisser de traces. Et c'est une alerte importante. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant cela, réfléchissons d'abord sur un fait. Lorsque vous prenez le globe terrestre à un certain endroit dont je ne préciserai pas le nom, lorsque vous allez là-bas, vous avez, c'est une grande salle, ou sinon des grandes salles. Et dans ces salles-là, les gens ont lu des documents, des livres, des siècles passés de l'histoire, tout y est dedans. Et je peux même vous dire que la plupart des lois que vous voyez dans certains pays proviennent de ces documents. Le problème est qu'on n'a pas droit. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là de pouvoir rentrer et lire ce que vous les gens ne se fait pas. Seuls quelques individus sélectionnés ont droit de lire, d'écrire, de transmettre, de partager l'information choisie et voulue. Le reste, on y dépose. Et c'est là. Donc lorsque nous réfléchissons sur ce fait, il s'agit d'un pouvoir évidemment d'avoir la main, d'avoir la force de détenir toujours. Donc on revient à la même chose. Ces informations. Bien évidemment, cela leur permet par la suite de prendre certaines décisions dont personne n'osera pas se prononcer là-dessus. Donc pour nous, notre cas, est-ce le fait de partager ces vidéos? Est-ce le fait de créer des blogs, des mémoires, des articles, tout ce que vous voulez, suffit à garder réellement l'information? Sinon, on peut revenir au point de départ. Et tout ce que nous allons faire ne va servir à rien du tout. Non, bien évidemment. Donc, deux solutions. Au lieu de choisir une, nous avons préféré choisir deux. Et la première, elle consiste donc à conserver ces informations-là, notamment par écrit. Ensuite, on va essayer de numériser ces informations. Donc, nous allons utiliser ces deux méthodes-là. Nous allons écrire, nous allons numériser.
Et bien évidemment, par la suite, on a décidé également d'adopter certaines méthodes ou moyens qualifiés dont je ne vais pas préciser ici. Tout ceci dans le but de pouvoir conserver ces informations-là. Parce qu'avec ce qui se passe, la prochaine guerre, ou sinon c'est déjà même commencé. Ah, j'ai prononcé le mot. Comme on s'en fiche. Donc, la prochaine bataille ou la prochaine course pardon, à la montre, je pense que ce serait la bataille aux infos. Et ça a déjà commencé. Donc, celui qui a le pouvoir a les informations, détient les informations dont il pourra manipuler comme il le veut. C'est pourquoi, dès lors, nous n'avons pas le choix. On se doit tous, en tant qu'Africains, jeunes ou adultes, de pouvoir nous réunir, que cela soit de près ou de loin, et main dans la main, afin de pouvoir regrouper ces informations-là. Donc, encore une fois, nous lançons toujours un appel à l'action qui se présente sous 3 formes. Donc, la première, vous pouvez aider tout en apportant votre assistance à travers certaines matériels dont on a besoin. Je pense qu'on a un article qui en parle en détail sur ces différents matériels-là. Et la deuxième possibilité, c'est financièrement bien sûr. Et libre à vous de donner ou d'envoyer ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Et surtout, ce n'est pas une obligation, à préciser aussi. Et enfin, le troisième choix consiste à nous envoyer des informations. Que cela soit sur votre pays, votre village, votre ville, votre région. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui se dit? Donc, vous pouvez également envoyer ces informations-là. Pourquoi il faut réunir toutes ces ressources-là? Parce que pour pouvoir accueillir des informations, vraiment, il faut entrer dans le terrain. Et pour ça, il faut des gens, il faut des ressources humaines formées préalablement et ensuite envoyées sur le terrain pour pouvoir questionner, demander, enquêter, fouiller, chercher les gens et recueillir ces informations. Puis, par base de ceci, on pourra faire une étude comparative de ce qu'on connaît, de ce qu'on nous raconte un peu partout dans les écoles, de ce qu'on a dans les livres, et vraiment ce qu'on a pu avoir. On compare. Si on trouve ce qui est bon, bien évidemment, on prend, on met ensemble. Dans les cas contraires, on essaye d'écarter ce qui n'est pas en norme, sinon en conformité avec nous, notre réalité. Et c'est pourquoi ce article ou cet appel à l'action a été mis en place. Je pense que même si c'est arrivé trop tard, quand même, on garde espoir, je garde espoir que dans l'intention de tous, cela puisse être un message positif. Cela puisse être quelque chose d'émotionnel pour le reste du temps à venir. En tout cas, je l'espère et j'espère m'arrêter là, comme ça, et me regarder dans un miroir, sans toutefois oublier l'équipe derrière et tous ceux et celles qui auront décidé de nous faire confiance et d'y participer, que vraiment tout ceci n'est pas une erreur. Et je l'espère bien sûr. On se retrouve pour la suite.